بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'imam Muslim rahimahullah rapporte qu'un jour Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu est rentré dans une mosquée et il a trouvé un certain nombre de gens en train d'évoquer Allah Azza wa Jal. Il leur dit: Ma ajlasakum, pour quelle raison vous vous êtes assis? Ils ont dit: Jalasna nadhkurullah, on s'est assis afin d'évoquer Allah. Il leur dit: Allahu ma ajlasakum illa dhak, par Allah, vous n'êtes assis que pour ça? Ils ont dit: Oui, on s'est assis que pour ça. Alors Muawiyah leur dit: Par Allah, je ne vous ai pas poussé à jurer parce que je doute de votre véracité. Mais un jour, alors que nous étions assis dans la mosquée, An-Nabi alayhi salatu wassalam est entré et il nous a dit les mêmes propos. Pourquoi vous vous êtes assis? On a répondu: on s'est assis pour évoquer Allah Azza wa Jal. Alors il nous a dit: Allahu ma jalastum illa dhak, par Allah, vous n'êtes assis que pour ça? Ils ont dit: Wallah, on s'est assis que pour ça. Et le Nabi alayhi salatu wassalam leur dit: je ne vous ai pas fait jurer parce que je doutais de votre véracité. Walakinnahu atani Jibril, mais l'ange Gabriel est venu me voir. Wa akhbarani bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yubahi bikum al-malaika. Mais Jibril m'a informé qu'Allah tabaraka wa ta'ala se vante de vous auprès de ses anges. Allah. Allah se vante de vous auprès de ses anges. Mais qui profite du dhikr? N'est-ce pas le musulman? N'est-ce pas c'est le dhikr qui dissipe les soucis? N'est-ce pas le dhikr préserve contre les insufflations du diable? Le dhikr augmente la foi, le dhikr attendrit le cœur. C'est nous qui profitons, c'est nous les premiers profiteurs des mérites et des bénédictions de Al-Adhkar. Mais Allah tabaraka wa ta'ala se vante auprès de ses anges, de ses serviteurs. Dans un autre hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque le serviteur dit La ilaha illallah wallahu akbar, Allah lui répond: Sadaqa abdi, mon serviteur a dit vrai. La ilaha illa ana wa ana akbar, il n'y a nulle divinité à part moi et je suis le plus grand. Allah te répond, Allah te donne raison lorsque tu l'évoques et lorsque tu exprimes sa grandeur et sa gloire. Mes chers frères et mes chères sœurs, les mérites du dhikr, on les ressent dans la vie présente avant même celle de l'au-delà. Regardez les paroles de Nuh alayhi salam quand il s'est adressé à son peuple. Et je leur ai dit: demandez pardon à votre Seigneur car il est pardonneur. Et regardez la récompense, regardez les promesses. Qu'est-ce qui va se passer? Demandez pardon à Allah Azza wa Jal. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Et je leur ai dit: demandez pardon à votre Seigneur car il est pardonneur. Il fera descendre la pluie sur vous du ciel et il vous donnera des enfants et il vous donnera de l'argent. Ça, c'est dans la vie d'ici-bas. Avoir une descendance, parmi les causes permettant d'avoir une descendance, c'est de faire l'istighfar. Quand un jour un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri, il se plaignait parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il lui a dit: Astaghfirillah, demande pardon à Allah. Un autre, il est venu, il se plaint parce qu'il ne trouve pas de travail, parce qu'il n'a pas d'argent. Al-Hassan al-Basri, il lui dit: Astaghfirillah. Un autre, il vient, il se plaint de la sécheresse. Il lui dit: Astaghfirillah. Les gens sont venus voir Al-Hassan, ils lui ont dit: mais qu'as-tu à donner la même réponse alors que les questions et les demandes sont différentes? Il leur a dit: Lam azid ala kitabillah, je n'ai rien dit de plus que de confirmer les paroles d'Allah. Puis il a récité ces versets dans Sourate Nuh: Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Combien sont nombreux les frères et les sœurs qui se plaignent de la sorcellerie, qui se plaignent du mauvais œil des uns et des autres. Au lieu d'aller frapper à la porte des gens, au lieu de courir à droite et à gauche, à solliciter l'aide des êtres humains, pourquoi tu ne commences pas à évoquer Allah? Pourquoi tu ne commences pas à apprendre tes évocations? Combien sont les musulmans qui connaissent les évocations? Combien sont les musulmans qui préservent les évocations? Combien sont les musulmans qui appliquent ce hadith
rapporté par l'imam Muslim, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala subhanallah al-azim wa bihamdihi 100 marra huttat anhu khatayah walau kanat mithlu zabad al-bahr. Celui qui dit subhanallah al-azim wa bihamdihi 100 fois, Allah lui pardonne ses péchés, même si elles atteignent l'écume de la mer. Tous les jours, mon frère, ma soeur, tu t'habilles. Est-ce que tu connais le dhikr qu'il faut dire avant de s'habiller? Tous les jours, mon frère, ma soeur, tu montes dans ton véhicule, tu montes, tu prends les transports en commun. Est-ce que tu connais le dhikr? Est-ce que tu le prononces à chaque fois? Kam hiya al-hasra wa kam hiya al-khasara. La perte est énorme, l'échec est grandiose, mais ce n'est pas trop tard. On peut encore se rattraper. Et ce mois est une occasion. Après avoir vu le mérite du dhikr, de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons commencer, mes chers frères, mes chères sœurs, à étudier ensemble tous les types et toutes les catégories des adhkar qui existent dans la sunna. Tout d'abord, mon frère, ma sœur, sache que les adhkar sont de deux catégories. Adhkarun mutlaqa ou adhkarun muqayyada. Il y a des adhkar qu'on appelle mutlaqa, elles sont globales. Elles ne sont restreintes ni par le temps ni par le lieu. Des adhkar que tu peux dire toute la journée. Il n'y a pas de nombre précis, et il n'y a pas de lieu précis, et il n'y a pas de moment précis. À ta guise, comme tu souhaites. Udhkurullaha dhikran kathira. Nawwa' wa hunaka adhkar muqayyada. Il y a des rappels restreints. Elles ont un temps précis. Elles ont un lieu précis. Et ces adhkar-là ont plus de mérite. En effet, il faut faire plus d'efforts. Tout comme la prière. Il y a des prières nawafil, mutlaqa, qui ne sont restreintes ni par le lieu, ni par le temps. Tu pries quand tu souhaites. Et il y a des prières muqayyada, ar-rawatib, 2 avant Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Il n'y a aucun doute que ces prières-là ont bien plus de mérite. Concernant l'adhkar al-mutlaqa, nous allons commencer par ce chapitre large, par ce chapitre énorme, par ce chapitre grandiose. Quels sont les adhkar que je peux formuler dans mon quotidien? Et est-ce que j'ai le droit d'avoir la subha? Est-ce que j'ai le droit d'avoir le chapelet? Est-ce que j'ai le droit de m'aider afin de compter? Toutes ces questions-là, nous allons essayer d'y répondre, incha'Allah ta'ala, dans notre prochaine vidéo. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.